Dérapage épisode 3 et 4. Dans cet épisode, Bira était vraiment à l'honneur. On a enfin dive into his relationship avec Abby. On sait maintenant pourquoi Bira est aussi fidèle à Abby. L'une des choses avec lesquelles on avait du mal dans la première saison, c'est par rapport au scénario qui tournait trop autour de Abby et Bachir. Il y a du changement les gars. On nous a développé l'histoire de Bira et on nous développe aussi l'histoire de Yafatou du coup. Franchement, je suis très ravie. Alors, dites-moi ce que vous pensez de cette fréquence de diffusion, les gars. 2 épisodes d'affilée, une fois par semaine. Est-ce que ça vous arrange? Est-ce que vous préférez plutôt 2 épisodes dans la semaine, mais avec un peu de jours d'écart entre les 2 épisodes ou pas? Dites-moi tout dans les commentaires. Franchement, moi, sincèrement, j'aime beaucoup le fait qu'on nous gâte avec 2 épisodes par semaine. Mais l'absence de sous-titres gâche un peu mon expérience de visionnage, dans le sens où je suis clairement frustrée. J'ai envie de savoir ce qui se passe, j'ai envie de savoir la suite, mais c'est un calvaire de regarder 2 épisodes sans sous-titres. En plus, lorsque je dois analyser les épisodes, ça me donne encore plus de travail en fait, bizarrement, donc je sais pas. Je suis contente pour les 2 épisodes parce que c'est ce qu'on réclamait aussi par rapport à la première saison, mais sans les sous-titres, ça me frustre beaucoup. Franchement, au pire, je me dis autant repasser à 1 fois par semaine si on peut avoir les sous-titres directement, tu vois. Dis-moi ce que tu préfères toi dans les commentaires, surtout j'aimerais beaucoup savoir. Alors cet épisode commence donc avec Bokar qui porte secours à Bira, qui l'emmène à l'hôpital. Ce qui m'a gêné dans cette scène, c'était l'absence de sang, tu vois, parce qu'il s'est quand même pris un coup. Donc j'aurais beaucoup aimé que les choses soient un peu plus réalistes et voir un peu de sang au moins sur les mains de Bokar ou sur ses habits, tu vois. Abby a été très touchée par l'accident de Bira et on comprend pourquoi. Bira est comme un frère pour elle, il a toujours été loyal, elle a toujours pu compter sur lui lors des flashbacks, on l'a vu. Et s'il vous plaît, est-ce qu'on peut souligner l'excellent travail au niveau du maquillage quand même? C'était très réaliste. Bira faisait vraiment beaucoup plus jeune sans sa barbe. On a dû lui mettre un peu de fond de teint aussi et tout. Et même Abby faisait beaucoup plus jeune avec cette coupe-là. C'était très bien joué. Juste une petite remarque au niveau de ce flashback. Alors, ils n'ont pas précisé combien de temps en arrière ça faisait. Ils nous ont juste marqué que c'était quelques années plus tôt, mais on va dire que ça fait quand même plus d'une dizaine d'années. D'après l'accoutrement de Bira, la casquette à l'envers, l'absence de barbe, sachant que maintenant il a un peu de cheveux blancs sur la barbe, je pense que ça fait quand même plus de 10 ans, tu vois. Du coup, j'aurais beaucoup apprécié qu'on change aussi le sac de Abby parce qu'elle avait ce sac qu'elle a encore aujourd'hui. Donc, je sais qu'il y a des sacs de designer qu'on peut garder longtemps, plus de 10 ans, 20 ans, mais je sais pas, j'aurais beaucoup aimé qu'on change ce sac qui encore aujourd'hui a l'air très neuf, tu vois. En tout cas, bravo pour ce flashback magnifique. Buzz Studio réussit très bien les flashbacks, que ce soit au niveau du casting ou du storytelling, le flashback est toujours on point. Ce flashback nous montre aussi un peu de la personnalité de Abby, qui recrute ses employés non pas seulement sur la base des diplômes, mais sur le savoir-faire et sur le common sense. Si c'était une autre entreprise, si Abby n'avait pas l'esprit ouvert, Bira n'aurait jamais pu level up à ce point. Dans cet épisode, on parle beaucoup donc de la loyauté de Bira, mais faut pas négliger non plus la générosité de Abby, qui lui a quand même donné une chance dans son entreprise, qui a payé ses études. Depuis la première saison, Abby est représentée comme quelqu'un de généreuse qui fait beaucoup pour sa communauté. Donc là, encore une fois, it all makes sense. Dans cet épisode, on a aussi le frère de Raissa qui est in love de la bonne. On verra bien si c'est un hasard ou pas, le fait qu'elle porte des bijoux avec le signe de l'infini, tu sais, parce que ça a une grosse symbolique, on le sait depuis la série Karma. Donc on verra bien. En tout cas, elle nous a un peu parlé de son background, ses parents et tout ça. Elle nous a expliqué pourquoi elle est aussi hard working. En tout cas, le frère de Raissa, il s'est pris un gros râteau. Mais est-ce qu'il va lâcher l'affaire? Parce que là, c'est vraiment son coup de foudre, on dirait. D'habitude, comme il l'a dit, il ne kiffe pas sur les meufs comme ça. Il aime plutôt les teints clairs, taille fine, tout ça. Lorsqu'il était en train de parler, j'ai eu l'impression qu'il était en train de décrire l'amie de la sœur du mari de Yafatou. Elle est teint clair, taille fine et tout ça. D'ailleurs, oh my god, mais c'est une gamine en fait, elle. Je sais pas
pourquoi, mais cette scène m'a beaucoup gênée venant de femmes comme ça. J'aurais peut-être préféré que les actrices soient un peu plus jeunes, hein, parce que c'était vraiment une opération séduction de gamine de 19 ans là. Oh, mon téléphone et tout. Je me suis dit, really girl, like really? C'est vraiment ton max là, t'aurais pas pu trouver une autre astuce pour draguer? La mère de Bachir. Plus égoïste, tu meurs. Oh my goodness. Plus on avance, plus on se pose des questions les gars, parce que c'est trop, c'est juste trop. Elle est prête à détruire la carrière de sa belle-fille, détruire Abby qui a quand même un enfant de son fils. Does that even make sense? Je vais vous lire ce que Djenaba qui habite en France en pense les gars. À mon avis, Zahra, la maman de Bachir, n'agit pas dans l'intérêt de son fils et de sa famille, mais uniquement dans son propre intérêt. Elle a pas mal de secrets, notamment sur l'identité du père de Bachir. Le mystère est encore loin d'être résolu. Qui sait même si elle n'est pas de mèche avec Karl? En tout cas, j'espère que Bachir et Abby se retrouveront. J'étais trop fâchée contre lui, mais il fait amende honorable, le pauvre. Et franchement, plus on avance là, plus j'ai moins confiance en Zahra. Depuis la première saison, hein, j'ai des doutes sur elle. Mais je sais pas, est-ce qu'on va finir par trop analyser encore, over-analyze? Depuis le début, elle donne réellement l'impression qu'il y a un secret concernant la naissance de Bachir. Hein. Depuis le premier épisode même, j'ai l'impression, le premier ou le deuxième. Hein, lorsque le père de Bachir avait fait une remarque en mode « Je ne suis même pas sûre que Bachir soit mon fils », on avait commencé à se poser des questions. Mais finalement, nos doutes se sont estompés. Hein, surtout lorsqu'on entend Bachir dire dans cette deuxième saison que son père a toujours été là lorsqu'il était né. Il était très présent à sa naissance malgré son travail. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on doit creuser un peu plus pour figure out qui est le véritable père de Bachir? En tout cas, s'il s'avère que Karl est le véritable père de Bachir, les choses risquent clairement de se compliquer. Déjà, Ardo aura le cœur brisé hein, parce que dans cette saison 2, il passe vraiment pour un homme fragile, un homme bon en fait, tu vois, alors que Karl, c'est un véritable bandit. Hein. Une chose qu'il a en commun en tout cas avec Bachir. Dans la bande-annonce, on nous a donné un petit sneak peek aussi de ce qui nous attend. Hein. On nous a montré comment Karl a fini par trahir Bachir et Alou. Donc franchement, plus on avance, plus j'ai un peu peur pour la vie des deux garçons. Hein. Mais surtout pour Alou, hein. Franchement, j'ai vraiment l'impression que Alou va finir par mourir. J'espère pas en tout cas parce que ça va nous briser le cœur. Hein. Dans cette deuxième saison, on voit clairement que Alou, il est très drôle. C'est un ami très loyal, très fidèle. Franchement, Bachir, il ne s'en remettrait pas. Hein. Alou et Binette continuent à se voir d'ailleurs en cachette, on dirait. J'aimerais beaucoup qu'on développe leur relation. En plus, à la fin de l'épisode 4, on voit donc cette petite discussion entre Abby et Binette qui dit qu'elle ne veut pas se caser. Et du coup, imagine en fait qu'elle regrette de ne pas avoir saisi sa chance hein, avec Alou, de ne pas avoir été dans une relation sérieuse avec lui et que maintenant c'est trop tard parce que quelque chose de grave arrivera à Alou, un truc comme ça, tu vois. En tout cas, ce sera un test hein, pour leur relation. On verra bien s'ils tiennent vraiment l'un à l'autre. Du côté de Alou, c'est sûr, mais du côté de Binette, on n'est pas encore très sûr. Hein. Mais on va dire que c'est un bon point déjà qu'elle l'appelle Loulou dans son téléphone. Ça montre un peu d'attachement quand même. Elle lui a donné un petit surnom affectif, donc c'est bon signe. Dans cet épisode, Binette a vraiment fait tout haut ce que les gens pensent tout bas. Hein. En remuant cette pizza sous le nez de Bira comme ça, c'était extrêmement drôle. Je comprends que ça ait peut-être blessé certaines personnes, mais c'est le personnage. Hein. C'est le personnage de Binette qui ne prend jamais rien au sérieux. Mais avant cette scène de la pizza, avant l'arrivée de Binette à l'hôpital, on a le père de Abby qui est arrivé. Oh my goodness, le coup de pression, je te jure, ça m'a eu lorsque ce mec a ouvert la porte là. Mon cœur a un peu sursauté quand même, hein. Je me suis dit, oh là là, là c'est la fin. Lorsque la maman est venue récupérer son téléphone, du coup, elle a tout de suite eu ce pressentiment là. Mais je trouve ça quand même un peu égoïste de la part de Abby, hein, qui profite de son papa toute seule. Son père qu'elle n'a pas vraiment connu parce qu'il est parti depuis avant sa naissance, alors que c'était quand même le grand amour de sa mère. Elle a vraiment le cœur brisé. Le fait qu'elle puisse sentir son parfum, sentir sa présence, en dit beaucoup sur sa relation avec cet homme. Hein.
c'était vraiment son premier amour. Donc j'ai vraiment hâte que Abby dévoile ce secret à sa mère avant qu'il ne soit trop tard. Vu comment son père a quand même l'air d'avoir une santé assez fragile, j'ai peur que les choses ne tournent mal. J'ai peur qu'il ne puisse pas se réconcilier à temps avec la mère de Abby. Qu'est-ce que t'en penses toi? Alors avant le départ du papa, avant qu'il ne quitte l'hôpital, Abby nous dit qu'elle attendait que Binette vienne la chercher. Donc on insinue que Binette avait peut-être l'habitude de venir à l'hôpital. On insinue qu'elle est sûrement déjà venue voir Bira. Donc j'ai trouvé ça curieux que juste après, la scène d'après, c'était une semaine plus tard, c'est à ce moment-là qu'on nous a montré Binette et Abby venir rendre visite à Bira. C'était la première fois qu'elle voyait Bira dans cet état-là, parce qu'elle n'arrêtait pas de poser des questions. Est-ce que c'est bien lui? Est-ce qu'il entend ce que je dis? Donc j'ai trouvé que c'était pas trop cohérent par rapport à la scène d'avant, lorsque Abby dit qu'elle attend que Binette vienne la chercher. Bon, on va dire que Binette était venue la chercher sans rentrer à l'hôpital, mais ce serait bizarre quand même de se dire qu'elle est passée à l'hôpital chercher Abby, mais elle n'est pas passée même une minute voir Bira dans sa chambre. Je sais pas, dis-moi si ça t'a fait le même effet, est-ce que ça t'a dérangé ou pas. Dire qu'elle venait te chercher et ensuite la scène d'après la montrer comme si c'était sa première fois à l'hôpital, c'était un peu chelou pour moi. Alors je ne vais pas parler de la scène de la prière qui a gêné beaucoup de gens. On va tout de suite avancer avec la scène suivante. Donc dans la voiture, il y a une petite erreur au niveau des boucles d'oreilles. Binette n'avait pas les mêmes boucles d'oreilles que lorsqu'elle était dans la chambre d'hôpital. Donc voilà, de la chambre à la voiture, elle a eu le temps de changer de boucle d'oreille. Elle est forte, hein, Binette. Bira se réveille enfin dans cette dernière scène. Je me dis, il va peut-être perdre la mémoire parce que sinon ce sera trop facile. Hein. Il se réveille direct, il dévoile à Abby que Bokar est peut-être impliqué. C'est un peu trop facile, non? Est-ce que tu penses que Bira va souffrir de loss of memory ou pas? Est-ce qu'il va perdre la mémoire? Dis-moi tout dans les commentaires et je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette revue jusqu'au bout. Je te retrouve dans la prochaine, ok? Stay safe and stay blessed. Bye.